Chapitre 326, Gigantomachia, 6. Le plafond du Tartare s'ouvrait. Des fissures sont apparues dans certaines zones du Tartare. Quelqu'un essaie de s'évader de prison. Avec le message d'avertissement qui est apparu dans l'air, tout le monde souterrain tremblait. Les juges des enfers ont remarqué les actions du roi démon du salut. Perséphone a averti d'une voix aiguë. Ce n'est que cette fois. Veuillez garder cela à l'esprit, roi démon du salut. Des tremblements de terre se sont produits et un faible portail a commencé à se faire sur le plafond grand ouvert du Tartare. Perséphone avait ouvert une sortie vers le sol. Briare regarda la scène et demanda « Qu'as-tu dit pour que la reine des enfers t'aide ?» Ce n'était que des menaces. Il y a 30 minutes, j'ai envoyé le message suivant à Perséphone. Si tu refuses de coopérer, je diffuserai les images du Tartare dans tout le Star Stream. Le Tartare avait de nombreux secrets des enfers, qu'il s'agisse des recrues secrètes qu'il formait ou des installations institutionnelles qui étaient dissimulées. Ce n'était pas bien si les forces hostiles à l'Olympe recevaient un rapport secret sur le Tartare. Puis Briare secoua la tête. Sa Majesté était menacée par cela. Elle est de notre côté. Elle avait juste besoin d'un prétexte pour me libérer. C'est une excuse lorsque les choses tournent mal à l'avenir. Si cette gigantomachia échouait et qu'Olympe reprenait ce qui s'est passé dans les enfers seraient dans une situation difficile. Peut-être que mon chantage actuel serait un peu une défense pour les enfers. Bien sûr, c'était une histoire pour le cas où Gigantomachia échouerait, mais je n'avais pas l'intention de laisser cela se produire. Briare parla, vous ne semblez pas bien connaître le roi et la reine. Hein? Briare eut un sourire entendu au lieu de répondre. Vous avez reçu le serment du géant. Vous avez acquis une nouvelle histoire semi-mythique. L'histoire Le Libérateur du géant a été acquise. Cette histoire est attribuée à une seule histoire. Le Libérateur du géant. C'était la première histoire que je devais obtenir de cette guerre de l'Olympe. Le Libérateur du géant. Bientôt, les géants de cet endroit entreront dans Gigantomachia. Y a-t-il quelque chose que vous voulez spécifiquement? Il n'y a rien de tel. Faites simplement ce que vous voulez. Je deviens curieux. Pourquoi voulez-vous atteindre? Aucune autre constellation n'a autant accompli de prouesses que vous. Vous rêvez d'une histoire parfaite. Une histoire parfaite. Certaines personnes ont appelé une histoire unique par ce nom. Une histoire qui n'a jamais existé auparavant et qui était composée d'histoires qui n'ont jamais existé. Je veux juste voir la fin avec mes collègues. Ensemble sans perdre personne. Ce sera l'histoire la plus dure du monde. Il n'y a jamais eu une telle histoire. C'était vrai. Un mythe sans aucun sacrifice n'existait pas dans ce monde. La probabilité du Star Stream évolue toujours d'une manière qui force au sacrifice. Le destin ne vous laissera pas partir facilement. Je ne le saurai pas sans essayer. De plus, le destin a déjà été surmonté. Je me suis souvenu du foutu destin que m'avait donné le putain d'Olympe. Même maintenant, je serrais les dents en m'en souvenant. Cependant, l'expression de Briare était grave. As-tu surmonté le destin? Quelque chose m'a soudainement traversé l'esprit. Selon Ways of Survival, tous les titans sont nés avec le pouvoir de prophétie libérateur. Le destin est un concept beaucoup plus large que vous ne le pensez. Le destin que t'a donné l'Olympe n'est qu'un grain de poussière dans le monde. Le vrai destin est inévitable. Si tu l'évites, la probabilité doit être déformée. Cette probabilité tordue doit être résolue par quelqu'un. C'est pourquoi il n'y a pas d'histoire parfaite. Je ne saurais pas si je n'essaie pas. Je le ferai si possible. Mes collègues ne sont pas non plus assez faibles pour succomber au destin. J'ai sauté dans le portail et j'ai déclaré, alors rencontrons-nous à Gigantomachia. Briare hocha la tête. Je te souhaite la bénédiction de l'histoire. Astérisque 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 Kirgio. Oui. Peut-être que nous avons besoin de la bénédiction de l'histoire. Jangayeong marmonna en regardant les revenants s'approcher comme du bétail. Ce n'est pas nécessaire si tu as une bonne formation. Une épée dispersant une lumière blanche argentée émergea de derrière Kirgio. Paradoxe du blanc pur. C'était une épée fabriquée par les maîtres de Pisland, la maison de Kirgio depuis des décennies. C'était l'arme de Kirgio qui l'accompagnait sur de nombreux champs de bataille et avait les mêmes performances qu'une relique stellaire. Le fait que Kirgio, qui utilisait rarement une arme, ait sorti l'épée prouvait que les adversaires n'étaient pas faciles. Deux silhouettes volaient à la tête des rapatriés. Il y avait un homme d'âge moyen dans un magnifique uniforme rouge et un autre dans un uniforme noir et blanc gravé du symbole de son école. Étrange. J'ai entendu dire que le sein de l'épée brisant le ciel était ici. Vous vous trompez encore? Trouvez le sein de l'épée brisant le ciel. Les voix des hommes d'âge moyen étaient profondes. Kirgio s'élança dans les airs.
Les gens de Murim furent surpris par le statut qui remplissait l'air et s'arrêtèrent instantanément. Kyrgios ouvrit la bouche. Tu es le démon céleste et le démon du sang. Qui es-tu? Kyrgios leva son aura au lieu de répondre. Des éclairs jaillissaient des nuages sombres et une partie de ceux-ci se nichait dans Kyrgios. La technique phare de Kim Dok-jia, l'électrification, émettait désormais une aura sublime du fondateur. Vous ne pouvez pas connaître mon nom. Les rapatriés étonnés reculèrent. Vous allez bientôt mourir. L'éclair blanc-bleu remplit le ciel. N'importe qui de Murim connaîtrait le nom. S. Paradox Bax Shang. L'épée de Kyrgios pointait vers le ciel. Alors que la probabilité devenait folle, le statut de Kyrgios se heurta à celui des rapatriés. Il y avait une énorme pression du vent et Zhang Gaiyong et le Breaking the Sky Master furent repoussés. Le centre du ciel contenait le démon céleste, le démon du sang et Kyrgios. Chaque fois qu'une attaque se déversait, l'espace hurlait comme le tonnerre. Il était difficile de croire que cette bataille féroce était une confrontation entre humains. Zhang Gaiyong était extatique en regardant la bataille. Un jour, je pourrais être fort comme ça. Zhang Gaiyong. Protéger le complexe industriel avec le groupe du Breaking the Sky Master. Zhang Gaiyong reprit ses esprits grâce à la transmission sonore de Kyrgios et se déplaça avec le Breaking the Sky Master. À l'exception du Ravenly Demon et du Blood Demon, il restait environ 1000 revenants. Parmi eux se trouvaient les 10 maîtres de Murim. Une petite tempête faisait rage autour du point de Zhang Gaiyong. Kuaak. Certains revenants furent pris dans la pression du vent, mais des dizaines de revenants utilisèrent leur corps comme point de saut. Ils étaient trop nombreux. Évacués vers le complexe industriel. Leur côté contenait Zhang Gaiyong, le Breaking the Sky Master, Flying Fox et d'autres revenants. À part Kyrgios, seules quelques incarnations furent capables d'affronter les revenants transcendants. Dans la partie nord du complexe industriel, une immense forteresse s'approcha en tirant. Le visage de Zhang Gaiyong devint rose. Gong Pildu. Des obus magiques jaillirent de la forteresse en direction des rapatriés et des victimes apparurent instantanément. Cependant, les rapatriés maintinrent bientôt leurs rangs et se défendirent contre les obus. Détruisez cette forteresse. La forteresse armée de Gong Pildu était adaptée à la défense, pas à l'attaque. 200 rapatriés se rassemblèrent et se dirigèrent vers la forteresse armée de Gong Pildu. Le nombre de rapatriés restants était de 400. Les rapatriés traversèrent les murs et entrèrent à l'intérieur du complexe industriel. Puis, comme s'il attendait, les forces errantes dédiées à la défense du complexe industriel se mirent en mouvement. Shou Yungrang utilisa le pouvoir du premier spiritualiste de Joseon. Li Boksun tira avec son fusil de sniper. Les techniques de Jian Wuchi emplirent l'air et les balles transpercèrent les rapatriés. Kuaak. Le chaman. Tuer le chaman. Les innocents furent tués comme des poissons pris dans les vagues. Shou Yungrang et Li Boksun commencèrent à être blessés par le bombardement des rapatriés. Les vagabonds furent repoussés et certains rapatriés crièrent « Écoutez, chef de la région de Séoul. Si vous donnez votre vie, il n'y aura plus de sacrifices inutiles. » La clé de la guerre des rapatriés était de vaincre le chef de chaque force. L'objectif principal du scénario que les rapatriés qui ont envahi Séoul ont reçu était de vaincre le chef. Un instant plus tard, une lumière brillante émergea de l'intérieur du complexe industriel. Le teint de Shou Yungrang pâlit alors qu'elle continuait à se défendre. Non. Su Qiang. Au moment où Li Boksun cria, une femme émergea du complexe industriel. Le roi vagabond déclara « Je suis le chef de Séoul ». Dans une main, elle tenait la cloche à 8 perles brisées et dans l'autre, elle tenait un poignard en bronze. Quelques revenants reculèrent en titubant devant l'aura qui émergeait des symboles célestes qu'elle tenait. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Elle ne peut pas utiliser le pouvoir de son sponsor. Les revenants crièrent et Li Qiang sourit amèrement. Dans la bataille du château sombre, la plupart du statut de la mère du fondateur fut détruit. Malgré tout, elle avait un moyen de se battre. Établissez le centre et devenez le vent. L'épée de bronze que Li Qiang tenait dégageait une lumière vive. La constellation, Roi Eungmu le Grand, est surprise par les actions de l'incarnation, Li Qiang. La constellation, Mesreya le Borgne, l'avertit qu'elle est dangereuse. La constellation, Sioae il PIL, toutes les constellations de la péninsule coréenne l'ont averti en même temps. Elle le savait. Elle était déjà familière de ce qui se passerait si elle faisait ça. Li Qiang jeta un coup d'œil autour du complexe industriel. L'image de Yu Sanga endormi brouillait la fenêtre. Elle pensa aux enfants qui allaient à l'Olympe pour le bien de Yu Sanga. Le soldat intègre Li Yunsang, Jung Geon qui ne tolérait pas l'injustice, le féroce mais courageux Li Jiliung, le calme et doué Shin Yozang.
Elle se souvint aussi de Lee Seol-hwa, qui était chaleureux et prenait bien soin des membres du groupe, et de Han So-young, qui grognait souvent mais avait un sens de l'humour aigu. Puis elle se souvint de son enfant. Le temps pour cet enfant de vivre. L'histoire dont elle rêvait depuis longtemps. Le temps où elle ne pouvait pas le protéger. La lumière de l'épée de bronze était aussi brillante que le soleil. Lee Soo-kyung marmonna très doucement. Empereur du ciel et le dieu du vent. Il y avait une constellation associée à chacune des reliques d'étoiles de la péninsule coréenne. L'épée de bronze que Lee Soo-kyung tenait en ce moment était l'un des symboles célestes. La constellation Dieu du vent du ciel regarde l'incarnation Lee Soo-kyung. Dieu du vent du ciel. L'une des 3 constellations qui détenait le rang le plus élevé à Onjik. Maintenant, Lee Soo-kyung faisait son dernier pari avec sa vie en garantie. Viens, Pang-paek. Le ciel s'ouvrit et une aura bleue rugit autour du poignard. Les rescapés clignèrent des yeux sous la lumière aveuglante. Lee Soo-kyung regarda le ciel et le ciel baissa les yeux sur Lee Soo-kyung. Un instant. S'il te plaît, prête-moi ta force. Puis le ciel donna un avertissement. Un éclair bleu-noir frappa et Lee Soo-kyung répondit à l'avertissement. Cela n'a pas d'importance. L'instant d'après, les étincelles de probabilité apparurent autour du corps de Lee Soo-kyung. Ses os s'effondraient et sa peau était brûlée. Au milieu de cette douleur, la main qui tenait l'épée devint lourde. La force du vent qu'un humain ne pouvait supporter était nichée dans sa main droite. C'était l'une des constellations les plus puissantes de la péninsule coréenne, la puissance de Pang-paek. De gauche à droite, Lee Soo-kyung brandit son épée. Puis l'espace fut divisé. C'était comme si le monde était divisé en 2 depuis le début. Tout autour d'elle fut déchiré par la pression absolue du vent qui suivait la trajectoire de son épée. Quoi, à 10, 20, 30, le nombre de revenants morts dépassa rapidement les 100. Tous les revenants qui traversèrent les murs tombèrent dans les airs, la taille coupée. Leur visage montrait qu'ils ne comprenaient pas la source de leur mort. Lee Soo-kyung tenait sa main droite tremblante et prenait des respirations tremblantes. D'un seul coup, la plupart des revenants furent détruits. Bien sûr, ce n'était pas tout le monde. Certains revenants remarquèrent le danger en peu de temps et se mirent hors de portée. C'étaient des maîtres du 3e Murim et du 4e Murim. C'est fini. Tu es là? Lee Soo-kyung jeta un coup d'œil au maître qui se précipitait vers elle et sourit. Elle fit tout ce qu'elle pouvait. Des dizaines d'épées se précipitèrent vers elle alors qu'elle tombait dans les airs. Il y eut un bruit de chair percée et Lee Soo-kyung sentit la mort. Cependant, elle ne ressentit pas la douleur d'être poignardée. Elle ouvrit les yeux pour voir le dos de quelqu'un. C'était un dos très large, pointe et ailes, tortue arc-en-ciel.